visitation divine vient avec des signes. L'un des signes de la visitation de Dieu, c'est la soif. Vous sentez le désir de prier. Vous sentez le désir d'être dans la présence de Dieu. Vous sentez le désir à un certain moment de quitter votre lit. Alors, deuxième chose, Dieu commence à beaucoup vous parler. Vous allez remarquer que vous commencez à beaucoup rêver. On commence à beaucoup vous prophétiser. C'est comme ça qu'il y a même des personnes qui commencent à rêver de vous. Quand Dieu commence à beaucoup te parler, ce qui est énervant, c'est quoi? C'est que la réalité de ta vie ne correspond pas à ce qu'on te dit. La Bible dit au commencement était la parole. Dieu ne fait jamais rien sans avoir parlé. Si vous voulez savoir la direction vers laquelle ira la main de Dieu, suivez la direction vers laquelle la parole est partie. Parce que la main de Dieu ne suit que sa parole. Et quand Dieu veut agir, Dieu lui, il parle beaucoup. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, chaque fois que tu reçois une parole de Dieu, que tu l'aies vue, que tu ne l'aies pas vue, tu dois savoir que celui qui fait la promesse est fidèle. Il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas et il peut ordonner et les choses s'accomplissent. Quand la visitation de Dieu veut arriver, vous allez remarquer que parfois elle est précédée par des moments difficiles, par des épreuves, par des combats, par des temps difficiles. Il n'y a pas de trône de gloire sans la croix. Il faut passer par la croix pour avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois d'abord monter à la croix, on doit te crucifier et on doit te faire porter la couronne d'épines et on doit percer ta côte. Si la visitation de Dieu ne te fait pas passer par la souffrance, il y a des cours qu'on n'a pas quand on est visité. Il y a certains cours et ce sont des cours à grande pondération. À l'université de Dieu, si tu n'as pas eu ces cours-là, je te dis la vérité, tu vas rater ta visitation. Ce n'est même pas Satan qui les donne, c'est même pas les démons. Vous savez qui les donne? Dieu lui-même. Donc le recteur de l'université, le PDG, alors il vient, il nous donne. Et après chaque cours, il y a une interrogation et un grand examen. Si tu ne réussis pas, tu reprends. Le premier coup, c'est les choses que les enfants dépendent totalement de Dieu. Dieu, quand il commence à te faire passer par des moments difficiles, il va s'arranger pour que toutes les personnes sur qui tu comptes ne t'aident pas. D'ailleurs, si tu veux t'appuyer sur ton nom, tu fais de lui une béquille. Tu t'appuies aussi sur ta mère, tu fais d'elle une béquille. Tu vas voir Dieu lui-même vient. Je te dis la vérité, il vient, il bouge la béquille. Tu restes là, tu veux t'appuyer sur, il vient encore, il tape là. Alors quand tu commences à tomber, alors tu cries, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui? Dès que tu commences à dépendre de lui, tu as réussi. Mais si dans ta bouche, il y a encore mon papa, ma maman, mon oncle, Dieu dit, il doit encore apprendre. Le deuxième cours, c'est le cours de l'humilité. Ce cours-là, on ne l'a pas quand tout marche bien. Vous savez quand est-ce que les gens deviennent humbles? Les gens deviennent humbles quand ils passent par des moments difficiles. Parce que c'est là qu'ils considèrent que je suis un homme. Je ne suis rien du tout. C'est Dieu qui est le plus grand. Tu as déjà vu, tu pries pour les gens guérissent. Mais toi, Dieu met en toi la maladie. Tu pries chaque jour, quand tu pries, la maladie devient grave. Est-ce que tu as déjà vu, tu as des sérieux problèmes. Quand tu prophétises sur les gens, ça s'accomplit. Mais toi-même, ton problème, Dieu ne te parle. C'est là où tu apprends que ma vie ici, lui doit rester le plus grand et moi le plus petit. Troisième cours important, c'est le cours où Dieu te fait comprendre que chaque chose que je te donnerai, ce ne sera pas pour toi, c'est pour les autres. Vous savez, le jour où tu comprends que l'onction que j'ai, elle n'est pas la mienne, c'est juste pour affecter les autres. La bénédiction que j'ai, la richesse que Dieu me donne, c'est pour que son œuvre avance. C'est que tu as compris le cours. Et le dernier cours, vous le connaissez, c'est la gestion. Dieu ne peut pas te faire entrer dans la visitation si tu ne sais pas gérer ce qu'il va te donner.